Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit ici de guidance d'ordre général. Vous avez en ligne depuis plusieurs semaines maintenant les guidances spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. N'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Balance. Donc, Balance, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc, les balances, on va regarder avec une carte de l'oracle de la révélation. Quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juillet 2022? Allez, on va couper. Voilà. Alors, les balances. Oh, vous avez une très jolie carte. Les balances, vous avez ici la carte de la rose. Donc, la carte de la rose qui va vous parler notamment par rapport au mois de juillet, peut-être d'avoir affaire à mettre en avant peut-être le côté un petit peu spirituel. C'est également une carte qui parle de beauté, hein, la rose est belle, mais c'est également une carte qui parle de fragilité. Voilà, tout comme n'importe quelle fleur, il y a ce côté un petit peu fragile. Mais cette notion aussi où la rose fleurit, donc on va parler pour certains et certaines de renouveau dans un domaine de votre vie ou peut-être dans plusieurs domaines. C'est également une carte qui va parler du côté peut-être passionnel. Hein. Alors ça peut être de la passion dans le domaine sentimental, ça peut être aussi de la passion par rapport à un domaine ou à un sujet qui vous tient vraiment à cœur, donc peut-être en lien avec un projet que vous avez envie de réaliser. Donc, quand on parle de passion, tout de suite on pense amour, mais voilà, qui dit amour, on parle aussi fragilité, même s'il y a aussi cette notion où la rose, on dit qu'elle est éternelle. Donc, c'est un peu aussi, cette carte est là pour vous dire que vous avez peut-être aussi un peu les facultés de la rose. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez blesser et piquer avec les épines si vous ne faites pas attention de comment vous manipulez cette fleur. Donc, c'est cette même notion, vous dire que sur le mois de juillet, les balances, il va peut-être falloir faire attention aux mots que vous allez employer, aux actes que vous allez faire, au comportement que vous allez avoir envers certaines personnes, parce que vous pourriez justement risquer de blesser quelqu'un, peut-être tout simplement blesser hein, par des mots, blesser quelqu'un vraiment dans son âme. C'est également une carte qui vous dit que voilà, la rose, déjà pour l'accueillir, il faut faire attention, d'accord? Donc, c'est cette notion aussi où il y a besoin de douceur. Alors, vous avez également besoin de douceur, mais vous devez également mettre de la douceur quand vous vous occupez d'un projet, quand vous vous occupez d'une personne, d'accord? Donc, elle a un petit peu double face, cette carte. C'est également, donc, gardez bien en mémoire cette notion de la rose pour vous rappeler que toutes les choses sont fragiles, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, quand on parle d'un tout nouveau projet qu'on vient de mettre en place, une toute nouvelle relation qu'on vient d'entamer, voilà, ça reste quand même assez fragile. C'est également cette notion de se dire aussi où la rose, même si à un moment donné elle perd ses pétales, c'est pour derrière renaître, refleurir. Donc c'est cette notion aussi hein, de renouveau un petit peu pour certains et certaines.
Voilà, donc faites attention vraiment, notamment là par rapport au comportement et aux mots que vous allez avoir, hein, parce que il se peut que vous fassiez du mal à quelqu'un ou que vous blessiez une personne, alors sans le faire exprès, hein, sans le vouloir, de manière un petit peu inconsciente. Donc il va peut-être falloir vraiment peser les mots sur le mois de juillet. Alors on va regarder les balances avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir ce qui ressort un petit peu au niveau général. Et je recouvrirai avec les 77. Alors, ici, à la coupe, nous avons, très belle carte, la carte 2 du trèfle et la carte 5 de l'arbre. Donc on a ici une très belle coupe. Donc déjà la carte du trèfle qui parle de petit bonheur, qui parle de moments assez positifs, de petites joies, qui parle également du phénomène chance qui va entrer en votre faveur. Alors notamment lié peut-être à la famille, avec l'arbre, hein, les racines, on est dans cette notion de famille. Donc voilà, peut-être du renouveau dans ce domaine-là, peut-être des bonnes nouvelles hein, au niveau familial. C'est la carte 5 de l'arbre, c'est également une carte qui va parler d'ancrage, qui va parler d'enracinement, qui va parler également de progression. Donc, il va y avoir une évolution sur le mois de juillet 2022. Et alors, il faudra faire attention déjà hein, à votre comportement, à votre façon de parler. Mais si vous faites attention à ça, vous aurez en plus ce phénomène chance qui va peut-être vous donner un petit coup de pouce. La carte de la rose est très ambivalente, hein, mais ça va bien avec votre signe. Hein, c'est la balance, cette notion de peser le pour et le contre et de trouver le juste milieu. Là, clairement, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein, trouver le juste milieu par rapport à vos paroles, par rapport à vos actes hein, envers les personnes, surtout les personnes qui sont chères à votre cœur. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 43. Elle est sortie pour beaucoup de signes. La carte 43, c'est la carte du labyrinthe. Donc, c'est cette notion où on vous dit que si vous essayez de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas, il y a toujours cette possibilité, et donc déjà le fait de ne pas se décourager, de ne pas abandonner suite à la première tentative, et de revoir peut-être, d'emprunter un autre chemin, d'utiliser un autre moyen, une autre méthode, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionnera. Tout comme le labyrinthe, hein, à force d'essayer tous les chemins, on finit par trouver la sortie. On va recouvrir avec les 77. Donc on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Hop là. Alors vous avez la carte 34 ici qui est tombée. La carte 34, c'est une carte qui va vous demander de ne pas vous voiler la face par rapport à quelque chose, de peut-être... de devoir peut-être fermer les yeux sur quelque chose qui se serait passé, alors de manière consciente ou inconsciente, ou de le faire parce qu'on n'a pas envie d'être blessé, ou de le faire tout simplement en se disant que voilà, ce qui est fait, et il n'y a peut-être pas la nécessité de revenir sur certaines choses du passé, surtout si ce sont des choses négatives. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 32, donc qui vous incite à la sagesse et à la réflexion, d'accord, un petit peu comme la rose, hein, on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de parler, et voilà, cette notion de sagesse, hein, où on essaye d'être vraiment au maximum dans la bienveillance. Et vous avez avec la carte 41, qui parle clairement d'une toute nouvelle voie, d'un nouveau chemin à emprunter. Il y a peut-être une autre direction, on vous le disait déjà ici avec la carte du labyrinthe. Si vous avez essayé de vous lancer dans quelque chose, d'essayer de régler un problème, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Il y a une autre voie possible, et là on vous dit clairement que peut-être que ce chemin-là, cette voie-là sera libre, d'accord? Allez, on recouvre.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, eh bien, encore une fois, on a déjà eu le trèfle à la coupe tout à l'heure avec les rêves enchantés et on l'a encore ici avec les 77. On parle d'une chance providentielle. On parle vraiment pour certains et certaines d'heureuses coïncidences. C'est peut-être ce phénomène chance, cette heureuse coïncidence qui va vous mener sur la bonne voie, sur le bon chemin. Peut-être qu'il y a un autre moyen de s'y prendre auquel vous n'avez pas pensé et que cette chance un petit peu providentielle va se présenter à vous et va vous montrer ce chemin auquel vous n'aviez pas pensé. Alors au centre, nous avons la carte 14 du renard et nous avons la carte 53. Donc la carte 14 du renard qui va vous demander d'être rusé, d'être malin, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de lucidité, d'observer aussi. Donc on est dans cette notion de réfléchir avant d'agir ou de réfléchir avant de parler. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être par rapport à quelque chose lié au domaine professionnel, avec la carte du renard. Et nous avons avec la carte numéro 53. Carte numéro 53, c'est cette notion d'événements qui avancent peut-être un petit peu vite dans ce domaine-là, mais c'est également, peut-être pour certains et certaines, on va devoir bouger. On va devoir bouger peut-être pour régler un problème d'ordre professionnel. Ça peut être également tout simplement une mutation, l'envie d'aller travailler dans un environnement plus agréable. Alors, nous avons la carte 21 et nous avons la carte 23. Donc, la carte 21, c'est la montagne. Donc, on va parler de petits retards, quelques obstacles, des petits blocages également. Peut-être une personne aussi qui intervient. Alors, peut-être une personne, alors ça peut être un ou une collègue de travail, ça peut être au niveau de la hiérarchie, ça peut être aussi quelqu'un qui s'interpose par rapport à des projets que vous avez, des projets personnels mais professionnels, et du coup, il y a de fortes chances que sur le début du mois, parce qu'elle est en tout début de tirage, il se peut qu'il y ait des retards déjà dès le début du mois de juillet par rapport à un projet donc professionnel, mais ça peut être un projet d'un ordre totalement différent. Et c'est clairement ces obstacles-là, ces retards, vont vous mettre dans une situation où vous allez être peut-être un petit peu perdu, où vous n'allez pas y voir vraiment clair, vous n'allez peut-être pas trop savoir comment vous y prendre. Et voilà, il y a, quoi qu'il en soit, on vous recommande vraiment la prudence, à la réflexion, parce que il se peut également avec cette carte que par rapport à vos projets, il y ait peut-être des informations qui vous manquent. Donc voilà, faites bien attention comme vous l'incite le renard. Vous avez la carte numéro 3 du vaisseau, donc on va parler encore une fois de changement, de voyage, peut-être de l'étranger aussi. Peut-être que certains et certaines ont envie de partir travailler à l'étranger, ont envie peut-être de partir habiter à l'étranger, peut-être qu'on a envie de partir faire un long voyage. C'est cette notion aussi où on parle là vraiment quand même de quelque chose où... alors il y a le changement aussi, donc il y a clairement un changement qui arrive et un changement qui va être bénéfique parce que ce changement va amener une guérison. Peut-être une guérison, comme on le disait ici, au niveau de votre réveil ou au niveau spirituel. Il y a, suite à cette période un petit peu floue, où on ne va pas trop savoir comment s'y prendre, il y a ce phénomène chance qui va rentrer en jeu et qui va enclencher ce changement, d'accord? Et vous allez voir clairement que la voie est libre, parce qu'on vous dit que ce changement, il amène à la guérison, d'accord? Puisqu'on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est également une carte qui va parler de votre force vitale, de votre énergie. Voilà. Il y a peut-être aussi, on a peut-être aussi l'envie d'aller dans un endroit ou dans un lieu où on sait qu'on va pouvoir se ressourcer, où on sait qu'on ne sera pas accaparé par les problèmes extérieurs, par le brouhaha extérieur aussi. Peut-être une envie d'évasion un petit peu là pour certaines balances. Alors, nous avons la carte numéro 11, donc qui va parler de disputes, de querelles et de conflits, mais par rapport à ça, vous avez la carte 37. Donc,
Alors, c'est peut-être ces blocages qui sont là au début, une situation un petit peu conflictuelle, une situation où on ne sait pas trop quoi faire, où on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais le fait peut-être aussi de partir, de faire une pause, va vous permettre peut-être de vous recentrer, de vous ressourcer et vous permettront du coup d'être dans de meilleures conditions pour essayer de régler le problème. Par rapport à ces difficultés, ces obstacles, ces disputes, ces querelles, ces batailles, vous avez dessus la carte numéro 37, qui est une carte extrêmement positive, puisque c'est une carte là qui va vous parler d'un cadeau, un cadeau de la vie un petit peu qui va vous être fait, ou d'une récompense aussi, d'accord? Une belle surprise. Alors, peut-être que vous allez être surpris de la tournure que va prendre cette situation, notamment si cette situation est vraiment très compliquée pour vous actuellement et que vous êtes totalement perdu, bah peut-être que ce fameux changement ou ce fameux phénomène chance va complètement changer la donne. Et ça risque de vous surprendre, mais ça vous surprendra dans le bon sens du terme. Ensuite, nous avons la carte 9 du bouquet et la carte 60 de la lune. Donc la carte 9 du bouquet qui parle là aussi d'une invitation, d'un présent peut-être aussi qu'on va vous faire, encore une fois. Il y a deux fois cette notion de cadeau de la vie. Alors peut-être c'est ce fameux coup de chance que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie. C'est peut-être aussi tout simplement une personne qui va vous faire une surprise et puis qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, mais qui va vous permettre aussi peut-être de vous détacher un petit peu de ces problèmes. Mais ça peut être également une invitation d'ordre amoureux, d'ordre sentimental, peut-être en lien avec une personne que vous avez à votre esprit, et elle est associée à la lune. Alors la lune déjà qui parle de cycle, qui parle de changement, encore une fois, et c'est également une carte qui est liée à votre intuition, d'accord? Donc on va vous recommander aussi d'écouter votre intuition par rapport aux situations, par rapport à une personne. C'est également la lune, il y a cette notion de rapidité aussi dans le temps. Donc c'est pour ça que je vous disais, oui, pour moi il y a des blocages en début de mois, mais je pense que le phénomène chance ou que cet événement un petit peu surprise va arriver quand même de manière assez rapide dans le mois et que ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'enclencher ce processus de changement ou de continuer sur votre lancée par rapport à ce projet. Nous avons la carte numéro 15 de l'ours, donc qui parle de votre force, là vraiment, qui parle de votre force. Vous voyez, l'ours, il est dans l'eau, l'eau ça a de la force, mais il arrive quand même à nager. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les obstacles, vous arrivez à avancer, parce qu'il y a cette notion de persévérance. C'est cette notion aussi peut-être de protection aussi. On persévère, on lutte, on se bat, parce que on a envie peut-être de protéger tout simplement son bien-être, sa personne. On a peut-être aussi envie de protéger la famille et les enfants, tout dépend du problème. Mais voilà, c'est cette notion de ne pas abandonner et de se donner vraiment tous les moyens pour arriver à surmonter tout ça. C'est également, l'ours peut représenter quelque chose, une situation d'ordre financier. D'accord? Donc, mais c'est également une carte qui va parler de protection, encore une fois. Et vous avez avec la carte numéro 66 qui vous dit qu'il y a un choix à effectuer dans une situation qui vous concerne parce qu'il y a plusieurs routes possibles. Peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités. Opportunités de travail, opportunités au niveau sentimental ou en lien avec un projet ou avec un voyage, un déménagement que vous avez l'intention de faire. Et ça revient un peu à celle du labyrinthe où on vous dit qu'il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins et ici on vous le dit aussi, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs routes qui vont s'offrir à vous, mais à un moment donné, vous allez être obligé de faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop de possibilités. Il y aura trop de possibilités et il faudra vraiment vous focaliser sur quelque chose de bien précis. Il faudra vraiment prendre une décision. Nous avons ici la carte 38 du pont et nous avons ici la carte numéro 10. Donc clairement, il y a une situation qui stagne pour vous depuis un moment. Une situation qui stagne, mais qui stagne parce que peut-être, alors c'est beaucoup ressorti aussi pour un signe, je ne sais plus lequel c'est, parce que vous n'avez pas emprunté le bon chemin. Vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Peut-être que vous avez fait un choix à un moment donné, mais ce choix s'avère ne pas être bon. Mais avec la carte du pont, ce premier pont ne mène nulle part, mais le deuxième est bien plus haut et mène vers la lumière. Donc il y a clairement une autre possibilité, une autre direction dans laquelle vous pouvez aller pour vous sortir justement de cette situation qui stagne un petit peu.
On a ici la carte 34 des poissons et la carte 3. Encore une fois, le financier. On avait déjà le financier avec l'ours, on avait déjà le financier, on a encore le financier avec les poissons. Peut-être que pour certains et certaines, c'est un choix d'ordre financier, d'accord? Alors d'ordre financier, peut-être qu'il est lié à un projet, d'accord? Peut-être monter sa propre entreprise, cette envie de déménager ou de voyager aussi. Hein? Donc, notamment, on peut peut-être vous faire des propositions. Alors attention aussi aux propositions qu'on va vous faire, hein? Parce que la rose vous dit attention. Elle est belle comme ça d'aspect, mais elle peut être dangereuse parce qu'elle a des épines. Donc peut-être qu'on va vous faire des propositions un petit peu trop mirobolantes, hein, c'est-à-dire un petit peu genre c'est trop beau pour être vrai, quoi. Donc il va vraiment falloir réfléchir avant d'accepter quoi que ce soit. La carte 34 des poissons, c'est également une carte qui va parler, encore une fois, de rapidité dans les événements. Donc, rapidité maintenant parce que notamment on est ici dans une situation qui stagne, on commence avec la carte sombre, donc peut-être que certains et certaines sont vraiment dans une situation qui n'avance pas depuis un bon moment déjà. Donc effectivement il serait temps, et c'est bien si par la suite, grâce à ces propositions, grâce à ce phénomène chance, les choses pourraient avancer de manière un petit peu plus rapide. C'est également, on parle de transactions, hein. Alors pour certains on parle de transactions financières, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça, hein. Il se peut que vous ayez affaire à des personnes qui d'apparence vous paraissent normales, honnêtes, mais qui au final ne le sont peut-être pas. Donc il va falloir faire attention à ça. C'est également la carte des poissons, une carte qui va parler de multiplicité. Encore une fois, on avait déjà ici tout à l'heure cette notion d'avoir beaucoup de choix, mais d'en avoir trop à la limite. D'en avoir trop parce qu'on s'y perd. Parce qu'on s'y perd et qu'au final, on ne sait plus dans quelle direction aller. Et avec les poissons, c'est un petit peu la même, c'est un petit peu la même notion. On est avec la carte numéro 3. Donc clairement, pour certaines balances, il y a peut-être un rendez-vous important, une discussion importante à avoir par rapport à une transaction financière, peut-être avec un banquier, une banquière, peut-être avec un conseiller au niveau financier, peut-être par rapport à une notion de partenariat aussi au niveau professionnel, hein, donc faites bien attention avec qui vous allez vous associer, hein, donc il va falloir être très vigilant s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on termine avec une très belle carte, hein, on termine avec la carte numéro 16 qui est la carte de l'étoile, donc on parle de vœux exaucés, on parle d'une évolution extrêmement positive, on parle également d'une période de représailles. Vraiment, pour moi, le mois va être scindé. Hein. Un début de mois quand même assez difficile parce qu'on est encore dans cette situation, et puis les choses vont quand même un petit peu bouger, vont se décanter, on va avoir de multiples opportunités, mais on va se sentir un petit peu perdu, encore sur le mois de juillet, et vraiment sur la fin du mois de juillet, les choses seront beaucoup plus claires. Les choses seront beaucoup plus claires, vous vous rendrez compte que finalement, oui, ce projet peut être réalisé, que votre vœu au final sera peut-être exaucé. Et vous avez avec la carte numéro 41 qui vous parle clairement de cette nouvelle voie hein, qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. Donc vous allez trouver la solution. Alors pour moi la solution vous la trouvez plus sur la fin du mois, d'accord? Il va peut-être vous falloir ce temps de réflexion, hein, parce qu'on vous incitait à la réflexion, à réfléchir avant d'agir, avant de parler, avant de vous engager dans quoi que ce soit. Vous allez peut-être prendre ce temps un petit peu là pour faire le point, pour faire le tri, pour bien peser le pour et le contre, hein, ça vous va bien les balances, avant de vous décider. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que au final, on vous dit hein, que le choix que vous ferez, ce sera le bon choix. Parce que la carte 41 vous dit que la voie est libre par rapport à ce chemin que vous allez décider d'emprunter, et en plus, il vous mène vers quoi? Il vous mène vers les étoiles, donc vers quelque chose de très positif. Donc ça va peut-être stagner encore un petit peu, mais voilà, il faudra utiliser ce temps d'attente pour réfléchir, pour bien peser le pour et le contre, pour analyser un petit peu toutes les propositions qu'on va vous faire et voir celle qui vous correspond le mieux. On termine les balances avec un message des anges. Allez, donc, pour les balances, le petit message, nous avons le 8 de la pensée, qui vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Moi, c'est exactement ce que je viens de dire. On est vraiment perdu face à une situation, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'y prendre, et
malgré ces opportunités qui vont arriver, eh ben, limite ça va vous y perdre encore plus. Donc il faudra vraiment prendre le temps. Bon, on vous dit que ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Là, cette notion de chemin, vraiment, hein. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a un autre moyen de s'y prendre. Ça peut concerner tous les domaines, encore une fois, hein, mais voilà, peut-être qu'on a entrepris quelque chose, peut-être qu'on a eu envie d'enclencher ce changement, mais qu'on ne s'y est pas pris de la bonne façon, tout simplement, ou qu'on n'a pas fait le bon choix. Mais voilà, on l'a vu dans le tirage, vous allez avoir multiples possibilités, multiples propositions. Il conviendra là vraiment d'y réfléchir à tête reposée et pour faire tout simplement le bon choix, le choix qui vous correspond le mieux. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!